La guerre de l'information a joué un rôle central durant la guerre froide, servant d'arme invisible mais puissante entre les deux blocs, l'Ouest mené par les États-Unis et l'Est mené par l'URSS. Dans ce podcast, nous nous demanderons quel est l'impact de la guerre de l'information sur la guerre froide. Nous verrons dans un premier temps quels sont les aspects principaux de l'information dans la guerre froide grâce à Thibaut, puis dans un second temps nous verrons quel est plus précisément l'impact des services secrets dans la guerre de l'information grâce à Matteo, et pour finir nous verrons quel a été l'impact d'un exemple précis avec le cas de Dimitri Polyakov, ou l'espion parfait, comme on le surnomme, que nous racontera Tristan. Voici en quelques mots les grandes lignes des différents aspects qu'englobe la guerre de l'information durant la guerre froide. Tout d'abord, la propagande idéologique. Cela passait par la radio, les films, journaux, livres, l'infiltration culturelle avec Hollywood contre la littérature engagée soviétique. Il y avait aussi la manipulation des opinions publiques en promouvant l'idée que l'autre camp était dangereux, corrompu ou en crise, en infiltrant les médias ou les mouvements sociaux. De plus, il y avait la désinformation comme arme stratégique avec les services secrets qui ont massivement utilisé la désinformation pour manipuler l'opinion publique, semer le doute chez l'ennemi et influencer des événements politiques, avec l'exemple de l'URSS qui diffusait de fausses informations en Afrique ou en Amérique latine pour décrédibiliser les États-Unis. Les États-Unis ont parfois exagéré la menace soviétique pour justifier des interventions. Pour finir, il y avait l'espionnage et le contre-espionnage. Les services secrets ont mis en place des réseaux d'espions partout dans le monde, dans un jeu de surveillance permanent, vol de secrets militaires, technologie, infiltration d'agents doubles, surveillance des diplomates ou scientifiques. Merci infiniment Thibaut, mais pouvez-vous nous dire, Matteo, à présent, quel a été le rôle durant cette guerre des services secrets ? Tout d'abord, l'espionnage est une arme de dissuasion et d'anticipation. En effet, les services de renseignement comme le KGB soviétique et la CIA américaine ont développé des réseaux d'espions dans le monde entier. Leur objectif principal était de collecter des informations sensibles, telles que des avancées militaires, des projets nucléaires, des innovations technologiques, mais aussi des intentions politiques du camp adverse. Ces données permettaient aux deux superpuissances de prendre des décisions stratégiques et d'éviter un affrontement direct. Ensuite, la guerre froide a été marquée par des cas célèbres d'agents doubles travaillant pour un camp tout en informant l'autre secrètement. Ces infiltrations permettaient de saboter des plans ennemis depuis l'intérieur, de déstabiliser des gouvernements alliés, voire de manipuler des événements internationaux. Enfin, la guerre de l'information passait aussi par l'usage de technologies de surveillance avancées, telles que les satellites espions, des écoutes téléphoniques, des caméras cachées. Merci Matteo, et à présent est-ce qu'il y aurait un ou des exemples qui illustreraient tout cela ? En effet oui, il y en a pas mal. Mon cas favori est celui de l'espion parfait Dimitri Polyakov. Mais tout d'abord, qui était-il ? Officier du GRU de haut rang, il a commencé à fournir des informations à la CIA et au FBI dès la fin des années 50. Il a apporté plusieurs choses aux États-Unis, notamment il a transmis des données sur les plans de guerre soviétiques et les capacités des forces armées du pacte de Varsovie. Il a permis aux États-Unis notamment de découvrir des agents soviétiques infiltrés dans diverses agences occidentales, contribuant à déjouer plusieurs opérations de désinformation. Mais certains de ces actes ont eu des conséquences. Il a notamment été arrêté en 1986, probablement à cause de la trahison d'agents américains, puis exécuté en 1988 en URSS, bien que l'événement n'ait été confirmé que bien plus tard. Polyakov a été une source capitale pour les États-Unis dans la guerre de l'information. Son action a permis de mieux comprendre et anticiper les mouvements soviétiques, influençant à la fois la stratégie militaire, diplomatique et de renseignement des États-Unis durant plusieurs décennies de la guerre froide. Cependant, des mystères planent encore sur la vie et les actions de l'espion parfait. Ce que je vous ai raconté est le plus plausible, mais certains pensent que c'était un faux agent double et la finalité de ces actes favorisait les soviétiques. Merci à vous les garçons, et alors pour faire un petit résumé de ce que vous nous avez dit, la guerre de l'information a été une guerre de l'ombre où l'objectif n'était pas de vaincre militairement mais de gagner les esprits. Elle a permis aux deux superpuissances de s'affronter sans conflit direct tout en influençant profondément la politique mondiale et les sociétés civiles via des acteurs plus ou moins importants allant d'un État entier à un simple homme seul comme l'espion Dimitri Polyakov. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast.